pourquoi le petit prince de Lu n'était pas là. Non, le petit prince Louis. Non, le petit prince Louis n'était pas là. Pourquoi il n'était pas là? Le petit prince Louis, on rappelle, il a... Alors, c'est qui celui-là? Alors, déjà, celui-là, c'est un des enfants de Kate et William. C'est le dernier fils, le dernier, troisième. le petit dernier. C'est le petit Louis de Galles. Ouais, ouais. Il faut savoir qu'en Angleterre, c'est une star. Bien sûr, il a 4 ans et lui, il n'arrête pas de faire des requins. C'est ça, hein, il fait plein de requins. Depuis... de requins. Il fait des Depuis le requins. jubilé, il fait plein de requins. Ah, c'est ça. Alors, au balcon, très... voilà. Regardez, parce qu'en fait, il a un caractère très fort. On a pu le voir dans plusieurs cérémonies. Regardez ce gosse, voilà. Et en fait, ils l'ont mis de côté. Hein, Ils l'ont laissé à la maison. Exactement. Regardez, non, je vous montre une vidéo. Non, ils vont pas. Un enterrement, ça passait pas. Et donc, lui, ils l'ont dit, tu viens pas. Puis il est resté à la maison avec sa nurse, Maria Borrallo et son petit chien. Non. Et alors, c'est vraiment une star, je vous le disais, en Angleterre. Depuis, avec toutes ces images-là, ils adorent le prince. Moi, je l'adore, ouais. Et alors, il faut savoir que deux choses. Il s'est plaint auprès de sa maman, donc Kate. Il lui a dit, il était triste. Et il lui a dit, donc on ne pourra plus aller à Balmoral. Alors Kate, elle le rassure. Elle dit, nous irons. C'est où Balmoral? Balmoral, c'est là où est morte la reine. Je crois que c'est là à où côté du bal masqué. C'est là où ils passent leurs vacances en Écosse. Et alors, ce qui le perturbe. Il paraît que quand on va là-bas, il paraît qu'on est un peu pas ouf. Il paraît qu'on est un peu déprimé. La Balmoral. dernière fois que j'étais là-bas, j'étais chez Balmoral. Il veut surtout là-bas, j'ai pas le moral. continuer à faire du poney. Son poney Tuffy continue à faire du poney. Et sa passion, tout comme la reine, vous savez ce que c'est? C'est de chasser les chauves-souris. Non, quoi, il chasse les Avec chauves-souris? en attrape-papillon, là, vous voyez? Ah ouais, putain, mais alors, il attrape les chauves-souris. Il a senti le Covid avant les autres, lui. C'est un truc de ouf, ce gars. Il chassait déjà des chauves-souris. Alors, une autre raison, nous dit-on, pour le fait qu'il n'était pas là, certes, il a 4 ans, mais c'est surtout, il paraît, Kate Middleton qui a dit, voilà, je ne veux pas qu'on fasse peut-être de moi une autre, entre guillemets, Jackie Kennedy. Souvenez-vous de ces images, elle était voilée, elle avait une voilette. Jackie Kennedy, elle avait d'un côté, lors des obsèques de JFK en 63, elle tenait John, son fils, d'une main, de l'autre côté, Caroline, sa fille, de l'autre main. Et elle ne voulait pas renvoyer peut-être une image un peu trop Jackie et dire les caméras vont être un peu trop braquées. Pas d'accord, c'est pas pareil. Mais d'ailleurs, on n'a plus le droit de rediffuser maintenant les images avec les deux petits derniers. Parce qu'on veut les préserver. Les images qu'on a vues en direct, où il y a les deux frères, où il y a le frère et la sœur du petit en question. De Georges et Charlotte, les enfants les deux aînés. Là, les deux petits. Vous parlez, ces gens-là. Ce petit garçon, il a un frère et une sœur. Ouais, Georges et Charlotte. Ils étaient présents à l'enterrement de leur grand-mère. Eh bien, ces images qu'on a vues en direct, eh bien, on ne pourra plus les revoir parce qu'on les préserve. La royauté a demandé à ce qu'elles ne soient plus diffusées pour les préserver. Moi, je les diffuse. Je crois vraiment il y a un gars en anglais qui va venir me dire quelque chose. La presse, il y a une sorte de gentleman agreement et la presse a accepté en Angleterre de ne plus rediffuser ces images pour les préserver. C'est vrai, c'est le fait d'être très digne envers Sa Majesté, le roi Charles. El Diniteur. Qu'est-ce qu'elle était belle. El Diniteur, yes. Il paraît qu'il y a 4 milliards de personnes qui ont regardé les funérailles hier, c'est un vrai chiffre. 4 milliards, 100 millions très exactement, ce qui fait un terrien sur deux qui ont suivi la cérémonie. Et à un moment donné, on a eu peur que comment dire ça, que les plombs pètent, si vous voulez. Qu'on ne puisse pas rediffuser, puisque aucun événement T'as regardé tous les moments, toi? Oui, moi j'ai regardé tout, oui, j'ai regardé tout. T'aimes bien? Oui, T'as pleuré? Émouvant, t'as pleuré? J'ai pleuré, j'étais ému. C'est vrai, c'est vrai. Non, ouais. C'est quand même une fameuse page qui se tourne. Ouais. Et puis, il faut quand même reconnaître, on aime ou on n'aime pas Cyril, mais il faut quand même reconnaître que les Anglais, ils ont quand même le chic. Et à part au Stade de France, ils ont foutu la merde. Oui, je ne rentre pas là-dedans. Pour organiser... C'est un peu Hollywood, dans le fond. À un moment donné, ils ont accepté le côté hollywoodien. Quand on voit ces images, il faut savoir qu'Élisabeth II, elle avait voulu tout ce qui s'est passé. Et depuis 1760, on n'avait plus assisté à l'enterrement d'un ancien souverain sous les voûtes de Westminster. Ah, c'était sous les voûtes? Sous les voûtes. Je croyais sous les voûtes plantaires. Non. Sous les voûtes. La deuxième question, qui n'a pas été invité à la cérémonie? On m'a parlé de 6 pays qui n'ont pas été invités. Absolument. Il paraît que la Russie n'a pas été invitée. Absolument. La Biélorussie. Oui. La Birmanie. Oui. L'Afghanistan. Oui. La Corée du Nord. Non, ils y étaient. Ils y étaient, la Corée du Nord? Oui. Pardon, excuse-moi. Le Venezuela. Oui, exact. Et la Syrie.
Oui, absolument. Ils n'ont pas été invités, Non. c'est ce qu'on m'a dit. Corée du Nord, Iran et Nicaragua, il y a eu longtemps des pourparlers, mais ils ont pour finir été quand même invités par C'est James intéressant, ça. Cleverly. James Cleverly, c'est le nouveau ministre des Affaires étrangères. Oui, c'est celui qui a vraiment dû régler tous ces pourparlers avec les différents ministères. On rappelle que le monde entier compte 195 pays. Ouais. Et puisque 6 n'y étaient pas, vous l'avez dit, donc 189 qui étaient représentés. C'est unique au monde. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'autant de pays sont invités. Dans le cas de JFK, ça a été le cas, par exemple. Mais tous n'avaient pas répondu présent. Et ici, ils ont tellement répondu présent qu'on leur a même dit, voilà, on est désolé, vous devez limiter. Vous avez entre guillemets 2 places par pays. Il y avait 2 places par pays. 2 places par pays. Et c'est pas la couronne qui a fait la liste, c'est le gouvernement. Oui. C'est-à-dire que c'est un acte politique. C'est John Cleverly, non? James Cleverly. James Cleverly, ouais, je connais son frère. Il y en a un autre qui rêvait d'être là, mais n'a pas reçu ton carton d'invitation, c'est Donald Trump. Oui, bah oui. C'est vrai qu'il avait demandé, mais... Oui, mais la reine le détestait. Non, c'est vrai? Oui, non, pas du tout. veux pas Les rapports Donald avec Trump Donald sont très, très mauvais. Ah ouais? Mais pourquoi il voulait venir? Quoi? Parce que c'est un grossier personnage. Non, c'est vrai. Oui, il n'a aucune éducation. C'est ce qu'il a fait à la reine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a osé venir avec son hélicoptère en 2018. Pas Castaldi, Il a posé son hélicoptère sur le gazon de Buckingham Palace. Il a fait des trous. Sur le gazon de la reine. Elisabeth II était épouvantée. Et alors, elle le redoutait. Elle redoutait ses opinions politiques, à tel point qu'elle s'était parée de la fameuse parure de rubis. Oui. Et alors, elle a ostensiblement, devant les photographes, elle caressait sa parure. Alors, je me demandais pourquoi. Et en réalité, parce que le rubis, il a un pouvoir. C'est ça. Il repousse les forces du mal. Je sais, c'est comme Ruby. Je sais parce qu'à chaque fois que Ruby Nicara, elle vient... Oui, plutôt dans l'eau. Et il n'y avait aucun autre président américain, il y avait Joe Biden, c'est tout. Oui, absolument. Et Joe Biden, lui, ils étaient tous dans un bus, et lui, il était dans une limousine blindée. Oui, lui avait pu sortir du Beast, vous savez, cette fameuse Cadillac qui pèse plus de 2 tonnes. Et alors, comme tous les pays étaient représentés, on avait des pays dont on n'a jamais entendu parler, ou très peu. Djibouti, par exemple. Attends, le roi et la reine du Djibouti, Djibouti, on connaît. C'est pas non plus les pays les plus connus du monde. Peut-être pas connu en Belgique, mais tout le monde connaît Djibouti. La Dominique, par exemple. Quoi? La République dominicaine? Oui, le Bhoutan. C'est très connu. Très bien, le Bhoutan. Oui, mais en fait, je veux dire... Oui, mais le Bhoutan, d'ailleurs, le gars est venu en train. Oh, le Bhoutan train, arrête. Bravo. Bhoutan train. Une principauté n'était pas représentée, c'était Andorre. Andorre. Parce qu'ils ne se sont pas réveillés, je crois. Parce que c'est Emmanuel Macron qui représentait Andorre. Il est coprince d'Andorre, Emmanuel. Qui est Emmanuel? Qu'est-ce qu'il y a? Non, vous divertissez toute la famille avec vos jeux de mots, bravo. Et vous donnez un point de vue sur l'actualité. C'est incroyable. Merci. Et toute petite chose. Et alors, la Tunisie, pour le coup, était représentée aussi. Moustapha Ferjan. Oh, calme-toi. Qui est le ministre conseiller du président Kais Bien sûr, ouais. Moustapha, qu'on embrasse. Yeah Moustapha, yeah Moustapha, yeah Moustapha, yeah Moustapha. Il y a quelque chose peut-être qui est souligné, c'est que les caméras de la BBC, à aucun moment, elles n'ont zoomé sur les têtes couronnées, qui étaient quand même présentes au nombre de 50. Il y avait Charlène et Albert de Monaco, il y avait toutes les têtes couronnées d'Europe étaient présentes. Pourquoi? Parce que l'Angleterre, elle n'en a rien à faire des têtes couronnées des autres pays. Et pour eux, il n'y a qu'une couronne, voilà, c'est ça, la leur. C'est fou, ça. Il paraît que dans la presse britannique, on a parlé le plus de Joe Biden et de Emmanuel Macron. C'est les deux qui ont volé la vedette. Oui. Pourquoi Emmanuel Macron? C'est parce que quoi? Parce qu'il est arrivé en basket et lunettes, donc déjà ça a un peu étonné, on va dire. Et puis voilà, il y a une relation qui est particulière entre les deux Emmanuel pays. Macron, il a cru qu'il allait se péter là-bas. Non mais sur ma vie, c'est vrai. On dirait qu'on l'a appelé, on lui a dit il y a une embrouille, il est arrivé comme ça. On dirait que sa meuf, elle lui a dit ouais, tu sais quoi, il y a un mec, il m'a mal parlé, il a dit je vais le défoncer. Écoute, il est arrivé comme ça, il voulait se péter là-bas. Il y a une balayette qui allait partir faire. Frère, on dirait qu'il va balayer un gars. C'est toi qui as mal parlé à Brigitte là? Il est venu pour se péter là-bas ou quoi? On dit juste que c'était pas pour se recueillir. Pour se recueillir, ils se sont changés. Ah oui, bien sûr. Attends, quand tu te recueilles, et il y a eu la fameuse histoire du bus. On dit qu'Emmanuel Macron ne voulait pas prendre le bus. Et il l'a pris tout de même. Il a pris le bus. Il a pris le bus. Il a pris le bus. Il a pris le bus, oui. Troisième chose, Harry a-t-il été interdit de saluer le cercueil de la reine? Alors on va rappeler qui est Harry.
C'est pas une marque de pain de mie, c'est bien le fils. Quoi, là De Charles. Le Donc, fils c'est de Charles. petit-fils d'Élisabeth II. Harry, il est marié avec Meghan. Meghan Markle. Yes. Renaud, maintenant tu dois dire. Renaud Meghan. Il devient ouf, Bertrand. Ah, Meghan Markle. Meghan Markle. Donc sa meuf. Son épouse. Exactement, sa fameuse. Et donc, pourquoi ils lui ont dit non? Alors pourquoi ils lui ont dit non? Parce que il a été destitué de son titre, de son prédicat d'Altesse royale, Prédicat suite au fait qu'il a quitté la famille royale. Souvenez-vous, on en a parlé à de nombreuses reprises ici. Depuis 2020, il a pu garder son titre de courtoisie, qui est celui de duc de Sussex, mais officiellement, il ne peut plus représenter la couronne. Et il faut savoir que dans le protocole, pour saluer vraiment la dépouille d'un souverain, seuls sont autorisés à le faire les personnes qui portent... Attention, un slip. Un uniforme et un uniforme militaire. Et comme il n'a pas pu revêtir cet uniforme militaire, il n'a pas pu officiellement saluer. Comme le prince Andrew. Bah oui, on comprend. Comme le prince Andrew. Oui, c'est le protocole. C'est vrai que c'est tout à fait normal, parce que là, c'est des histoires de pédophilie. Mais ce qui est tout à fait incroyable dans cette histoire, c'est que ce sont les deux seuls à s'être battus un jour sur le front. Andrew, il a participé à la guerre des Malouines, quand même. Et Harry, ici, il était en Afghanistan. Alors que tous les autres, tous ceux qui vraiment saluaient, ils n'ont jamais vraiment sur un front de guerre. Non, mais je ne suis pas du tout en train de critiquer les Windsor, jamais, je n'oserais. Mais je dis juste que l'histoire, elle s'amuse. Pour la veille, pour veiller la reine, il a eu le droit de le porter, l'uniforme. Si, la veillée des petits princes, on a baptisé ça la veillée des petits princes. C'était le samedi et exceptionnellement... Il y avait qui? C'est Noël, c'est un cadeau de Noël que tu me fais. Il a pu s'exprimer... Moi, je peux m'exprimer. Il a pu en effet se recueillir. Harry. Exceptionnellement, le samedi, il a obtenu de la part du roi l'autorisation en effet de se recueillir sur les dépouilles de la reine. Avec un habit. S'en fout. C'est ouf. En costume militaire. Mais si je peux ajouter une toute petite... Si je peux ajouter une toute petite chose quand même, c'est qu'il a découvert... Et vous savez, même le roi n'était pas au courant de cela. Il a découvert que les armes d'Élisabeth II, donc le ER, Elisabeth Regina, avaient été découvertes. Elisabeth Regina, quoi, elle avait ouvert une pizzeria? Elisabeth, la reine morte. Ça. Elisabeth Regina, elle s'appelait. C'est intéressant ça. Pourquoi Elisabeth reine? Parce qu'elle règne. Et maintenant, c'est Charles Rex. Ah, maintenant, c'est Charles Regina. Il fait toujours la calzone sans anchois. C'est pour savoir, frère. C'est pour savoir. Les tabloïds anglais ne sont pas toujours élégants, parce qu'à propos du prince Harry, on rappelle une ressemblance avec James Hewitt. Bien sûr, James Hewitt. L'amant, soi-disant, de la princesse Diana. Garde du corps. C'était pas le garde du corps, c'était professeur d'équitation. Non, il était jardinier, prof d'équitation. Ah ouais, apparemment, il n'a pas monté que les chevaux, celui-là. C'est vrai, on dit les vérités ici, rien à foutre. Si, il lui ressemble vachement. Non, il ressemble, non. Dans ce cas-là, il ressemble à Benjamin aussi. C'est vrai, dans ce cas-là, c'est peut-être le fils de Benjamin. Pourquoi des marins tractaient le cercueil? Très belle question. 140. Je vais te toucher le pompon. 142 très précisément, ça date de 1901 et les obsèques de la reine Victoria. À l'époque, c'était des chevaux. C'est pas des ananas, ça, là, maintenant? Victoria, c'était l'autre grande reine, la reine Victoria. C'était des chevaux qui tractaient la dépouille mortuaire et les chevaux se sont cabrés, ils se sont excités. Les chevaux voilà. Donc on ne savait plus quoi faire de cet affût de canon qui pèse quand même 2,5 tonnes. Et ce sont les marins de la Royal Navy qui, à l'époque, avaient tracté la dépouille. Et depuis, c'est devenu un peu pour les remercier. Leur rapanage, ça leur est réservé. Ils étaient 142, dispatchés en deux groupes. Le groupe à l'avant tractait et le groupe à l'arrière avait pour mission de retenir et de freiner. Et il paraît que la corde était d'origine, c'est toujours la même. Et la corde est d'origine depuis 1901, absolument. C'est beau, c'est charmé. Mais c'est plein de petites anecdotes qu'on peut, je trouve, mettre en lumière et qui permettent de nous dire que les Windsor, ils traversent le temps. Et là, on le voit très bien. On ressort cet affût de canon qui n'avait plus été sorti depuis 1965. Autre obsèque nationale pour le décès de Winston Churchill. Winston Churchill, c'est vrai. Churchill. Fait des chaussures. Qui était le premier ministre de la reine. C'est des chaussures aussi. Oui, c'est Weston. Non, Weston, c'est qui? C'est un ministre aussi? Weston. Un ministre, Weston? Ah, Weston. Non, c'est Churchill. Quoi, c'était Weston et Churchill? Weston, c'est des chaussures. Après, ils ont fusionné pour faire les mocassins. Il y a un 5e secret sur la cérémonie hier. Cérémonie. Cet accent. Les obsèques de la reine Elisabeth II. London Bridge.
London Bridge. C'est Ça veut dire quoi, London Bridge? C'était le mot C'est de... quoi, la verbe bridge? C'était le Elle avait refait ses dents de Londres, c'était le nom de code militaire. Ah, je croyais qu'elle avait On avait bridge. donné à cette opération. C'est une opération militaire. Hein, Cyril organisait les obsèques. Non, jure, c'est vrai. Les funérailles. Ah oui, c'est une opération militaire. Ouais. Quoi, London Bridge? London Bridge is down. Souvenez-vous, c'est par ce nom de code que le monde a appris. Le monde a Elisabeth II n'était plus. C'est vrai. Il était triste, Emmanuel Macron, ou pas? Les rapports avec la France sont très bons, sont oui, excellents. c'est ça, oui. Elle a accordé le plus de visites d'État à la France. On rappelle qu'elle parlait un français incroyable. Non, c'est pas vrai. Très bon français, Jure, c'est Elisabeth II. Et lorsqu'elle se disputait avec Philippe, pour ne pas que les domestiques comprennent ce elle parlait en qu'il se français. disait, il parlait en français. Philippe, hein, je te jure, je vais te niquer ta race. C'est comme ça. Il parlait même. La reine Elisabeth. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Elle avait un accent comme ça, la reine? Ouais, elle parlait elle faisait tu vas voir ce que tu vas prendre. Et on- Je vais t'esquinter. D'ailleurs, ils ont été très touchés par le cadeau qu'a fait Emmanuel Macron avec tous les présidents. Je sais, il a fait une table de ping-pong, il paraît. C'est quoi le cadeau? Un cheval. Fais voir comment tu Un fais le vrai cheval. cheval? Non, c'est un album. Ah ouais. Ça me rappelle quand même plus le Rambo à Mykonos. Fabuleux de mots courts, en effet, à cheval de la garde républicaine. Et les mauvaises langues disent que, pauvre cheval, parce que depuis qu'il est passé dans les écuries royales, il bosse. Non, c'est quoi, Christian? Le cheval. Il a fait quoi, le cheval? Le cadeau d'Emmanuel, le fameux cheval. il est venu avec un cheval, Il y en a Emmanuel une Macron. photo, moi, avec justement les photos de la reine Elisabeth avec chacun des présidents qu'elle avait rencontrés. Ah, ça, c'était le cadeau de la réception de dimanche. Voilà, ce c'est que ça. l'on Ah, a ils ont fait appelé 50 en cadeaux, effet la cérémonie. Jouer club, là-bas. La réception, pardon. Ils vont me troubler un peu. La réception du siècle. C'était la réception du siècle dimanche. Il y avait en effet 1000 invités qui étaient. Et ils ont fait quoi comme cadeau, les chefs d'État? Alors, Emmanuel Macron, un cheval? Non, un album photo. Le cheval, c'était pour le jubilé. D'accord. Emmanuel n'est pas arrivé avec un cheval dimanche en disant tenez, voici le cadeau de la France. C'est un peu particulier. Le cadeau de la France. Non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Il a acheté quoi? Il a un album photo? Un album photo qui revient C'est quoi ce justement cadeau, sur là? Je crois que c'est 7 visites d'État officielles qu'elle a accordées à la France. Oui, depuis Ils ont fait un Charles de album Gaulle. photo, frère. Depuis Charles de Gaulle. Quoi, depuis Charles de Gaulle? Avant. Depuis Avant. Elle est venue. Ça veut dire qu'il a fait le cadeau à l'aéroport? Elle est venue 5 fois en France, je crois. Ouais. 5 Et il a fait tous les cadeaux. Il a fait Cette tous fois. les. Et qui sont faits les autres chefs Le d'État? premier président, c'est Vincent Auriol. Ensuite, ce que vont faire les autres chefs d'État, là, je vous avoue, il faudra regarder. Quoi, donc depuis Vincent Auriol, le premier président de la France. Vincent Auriol est le Premier ministre, est-ce que vous vous imaginez? Et lorsqu'elle n'est pas encore reine, elle rencontre Lebrun, un certain LeBron Lebrun. James. Albert Lebrun. Albert Lebrun, dont tout le monde a oublié, personne ne sait plus qui on a eu. celui-là? Albert Qui tu Lebrun. parles? Albert Lebrun. Et elle l'a rencontré. Et c'est qui celui-là, Albert Lebrun? Juste après la guerre. Le prof de Daniel. C'était pareil. Non, mais les mecs. C'était un président français. Quoi, Albert Lebrun? Mais oui, tu sais même pas, toi, non? Mais oui. Albert Lebrun? Mais c'est pas Albert. Mais il avait fait une couleur, Si, je crois. si, Il c'est était- on Albert. l'appelait Albert Chatin-Fontaine. Alors, dernière révélation. Pour la cérémonie, les joyaux de la couronne étaient disposés sur le cercueil de la reine. Elle ne sera pas enterrée avec, puisqu'ils seront remis au nouveau roi Charles Fouy lors de son couronnement. C'est quand le couronnement de Charles Fouy? Alors, on ne connaît pas encore la date vraiment du couronnement. Par contre, ce que l'on sait déjà, c'est qu'il veut une cérémonie simplifiée. On rappelle que le couronnement d'Élisabeth II en 1953, c'était 3 heures de cérémonie. Je peux peut-être me voir David Guetta. Et on avait invité 8000 personnes. Lui, il dit déjà qu'il veut quelque chose de simplifié. Et elle porte également, en étant monarchie, un nom de code. Cette cérémonie du couronnement, ce sera le Golden Orb. Pourquoi? Parce que l'orbe, vous savez, c'est le globe que l'on va voir d'ailleurs tout à l'heure et qui symbolise vraiment le fait que... On dirait un plat tunisien. Voilà, il est... Frère, tu as du Golden Orb? Golden Orb. Mais fais-moi ça avec un plat tunisien, du Golden Orb. Elle est bien la photo. Ah ouais, Dieu bénisse la photo. Hein. Frère, t'es sûr qu'il est frais celui-là là C'est une terrasse, mon frère. Parce que j'ai l'impression que Charles Free, c'est pas Charles Fray. C'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas dépenser Il est trop pour carbo, le frérot. couronnement. Il est carbo. Non, il est Hein, frère? Il est aimé ou il n'est pas aimé? Oui, alors c'est la cote de Il y a un popularité. Charles IV déjà de prévu ou pas? Ah ben non, ce sera William IV. William 1. William 4. William IV. William Il y a eu 4. un- Quoi, William 4, il va s'appeler? Parce qu'il y a eu un William III. Ah ouais? C'est facile quand même. hein. C'est qui Et puis William? après, Il y a eu un William, ça. Il y a eu un William 3. Il y a eu un William III, oui.
Ah ouais. Il faut remonter, mais... Ouais, c'est bon, qui t'emmerde pas. Alors, dis-moi, ils cachent quoi les joyaux posés sur le cercueil là? Parce que là, je me suis posé la question hier. Non, je ne sais pas qu'ils cachent quelque chose, c'est qu'ils symbolisent vraiment. Donc, vous voyez cette fameuse couronne impériale d'État, qui est incroyable, dont on a déjà parlé. C'est une des couronnes qui est remise le jour du couronnement au souverain, l'autre couronne étant la couronne de Saint-Édouard. Les joyaux sont complètement incroyables, on en a déjà parlé ici, plus de 2000 diamants, 2860, on s'en fout un peu, et notamment le rubis du prince noir, l'émeraude des Stuarts. Ça coûte combien? Et vous avez pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça fait partie des joyaux de la couronne. Vous avez devant ce que je vous appelle le globe, donc l'orbe en quelque sorte, qui est la soumission. Pourquoi est-ce qu'il est rond? Parce que c'est la terre qui est soumise à la loi du Christ. C'est pour ça, vous voyez, qu'il y a une petite croix juste au-dessus. Ah ouais, d'accord. Le jour du couronnement, il est remis dans la main gauche du souverain. Ça, c'est le roi Charles, là. Et est remis absolument dans sa main droite, que vous voyez comme étant le sceptre. Il est mieux encrypté, hein. Oui, il est juste à côté. Alors, la toute petite anecdote drôle... Il est mieux encrypté. Il est mieux encrypté. La toute petite anecdote qu'on pourrait rapporter, c'est qu'en 1936, pour les obsèques de Georges V, eh bien, il faut savoir que la croix de Malte, qui est sur la couronne, elle est tombée. Lors des obsèques de Georges V, oui. Alors que les marins tractaient le corps, une pierre est tombée. Et des spécialistes ont dit, vous allez voir, ça va porter malheur. Non. Et en effet, dans les 11 mois qui ont suivi, donc décembre 1936, Édouard VIII, le nouveau roi, il a abdiqué. Pour épouser Wallis Simpson. Chose qui ne s'est jamais vue en 1000 ans d'histoire. Et on dit que le roi Charles III, lorsqu'il a appris le décès d'Élisabeth II, quand il a été face au corps, tout de suite, il a dit, il faut impérativement que l'on fasse réviser l'intégralité des joyaux, ces 3 joyaux qui vont être posés sur le cercueil. On a appelé tout de suite Marc Appleby. Marc Appleby, il porte le titre de joaillier de la couronne. C'est pas, pas de la famille d'Andy? Andy Bag. Apple comme une pomme. Appleby. Et il faut savoir qu'avec le souverain et l'archevêque de Canterbury, qui est la plus haute autorité religieuse, il est le seul à pouvoir toucher les 3 joyaux que vous voyez là. Donc il a été appelé expressément et on l'a vu à Windsor. Pour ceux qui ont vu les images, c'est lui qui a retiré également les 3 joyaux du cercueil puisqu'il est le seul à pouvoir les toucher. Ça, c'est quand même une anecdote. Et Charles, il n'a pas le droit de les toucher. Mais si, qui est-je? Le souverain, l'archevêque de Canterbury et Marc Appleby. Il y en a 3. Il sait qui se marque. Voilà. Joaillier, quoi. Mais non, ils sont 3 à pouvoir toucher ces joyaux qui font partie du trésor de la couronne. Et où sont-ils maintenant? Ils sont retournés dans la tour de Londres, dans la Jewel House. Et il faut savoir qu'ils sont gardés sous 3 vitres bladées, qui sont uniques au monde, dit-on, qui ont été prévues, conçues tout spécialement pour garder les joyaux de la couronne. Et ils n'étaient plus sortis depuis 1950. Ça ne peut pas avoir d'impact sur les vitres d'une taille de la pièce de 2 €. Du couronnement d'Élisabeth II. Faut mettre une résine sinon. Carglass. Carglass répare, Carglass remplace. Olivier. C'est bon? On peut visiter les villes, on peut aller voir. Voilà. Et regardez, on voit une très belle image de la couronne de flore. Et pour la toute dernière petite anecdote, ça en fera 6. Vous voyez la végétation. La végétation, elle a été coupée dans des buissons. Et c'était déjà la végétation qui était à son mariage en 1947. On a démonté son bouquet de mariée en 1947 et on a replanté la végétation. La végétation, elle est plus en forme que Charles. Oui. Vous savez ce qui m'a choqué un tout petit peu, moi? Ils ont brisé la canne. Vous savez, elle avait une canne les dernières semaines, la reine, et ils ont brisé la canne. C'est symbolique. Ils ont brisé symboliquement, ça m'a dérangé. Moi aussi, c'était pas vraiment la canne d'Élisabeth II. Non, c'était pas tellement ça. C'est le lord de Grand Chamberlain. Le lord de Grand Chamberlain, c'est la plus haute autorité de la cour, si tu veux, Bernard. Et alors, le fait qu'il casse, c'est un bâton en réalité. Le fait qu'il casse son bâton, ça veut donc dire que... casse la canne du comte de Canterbury. Ça veut dire que le pouvoir d'Élisabeth II est brisé. Et il redépose les 2 morceaux de canne et à ce moment-là, on voit la dépouille qui disparaît. Incroyable. Dans la terre. Moi aussi, j'ai pas aimé quand ils ont cassé. Tu leur diras à tes potes les rose beef. Tu leur diras à tes potes les rose beef. Tu leur diras ce que je pense. On sait comment ça a coûté. Les chéris, merci en tout cas d'avoir été là. Toi, tu peux rester. Comment elle a coûté l'enterrement? 5 bars. 35 millions d'euros. Mais oui, mais non. 35 millions d'euros. Rassurez-vous, ça va rapporter énormément d'argent. On rappelle les 4 milliards. Plus une seule chambre des 6500 hôtels que compte Londres ne sont disponibles. J'ai regardé la chambre la plus minable se négocier 500 €. Tous les touristes, ils ont dû manger, ils ont dû boire, ils ont mangé, les gars. Bah oui. C'est fou des gens qui mangent. C'est fou les enterrements. Vous voyez, les rois ont même le pouvoir de rapporter de l'argent, d'englober de l'argent, même lorsqu'ils meurent. D'ailleurs, on dit à Cyril, les rois ne meurent jamais. Exactement. Qui a dit ça?
Un historien très connu, anglais, dont je ne me souviens plus. John Philstone. Mais promis, je vais vous le texter. Merci, tu vas le texter. TVV